Étudiants à travers le monde et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de l'électromagnétisme. Donc dans cette vidéo, je vais vous corriger le devoir surveillé 2023 de la Faculté des Sciences et Techniques de Guélise, première partie sur les dés électriques. Donc on va voir un peu la notion de champ fictif, on va parler des relations de passage, des relations de continuité, comment calculer le champ dépolarisant, soit à partir du champ fictif, soit à partir directement des charges de polarisation. Bien, l'exercice est le suivant. Donc, vous avez un dé électrique qui est polarisé d'une manière uniforme. On vous dit que le potentiel créé par ce dé électrique en un point M est donné par cette expression. Bon, je vais vous montrer d'où vient cette expression rapidement. Ensuite, montrer que ce potentiel peut s'écrire sous la forme suivante. P scalaire E', c'est ce qu'on appelle le champ fictif sur ρ0. Donc, le champ fictif, on va voir que ce sera le champ créé par une densité de charge uniforme qui sera dans le volume du dé électrique. Bien. Une fois qu'on a montré que le potentiel va s'écrire sous cette forme, déduire que le champ créé par le dé électrique va être égal à moins 1 sur ρ0, P scalaire grade suivant E'. Donc là, c'est juste des propriétés scalaires. Donc je vais vous montrer cette relation par deux méthodes, soit par un calcul direct, supposons qu'on ne vous donne pas cette équation-là. Ici, on vous donne cette équation, la démonstration, il est beaucoup plus simple. Dans la deuxième partie, donc on va faire une application au cas d'un dé électrique infiniment long qui est polarisé de manière uniforme. Donc on va calculer le champ potentiel, le champ fictif, déduire le potentiel et ensuite calculer le champ à l'intérieur et à l'extérieur de ce dé électrique. Voilà, calculer le champ à l'intérieur et à l'extérieur. Calculer les densités de charge, troisième partie, calculer les densités de charge de polarisation et retrouver le champ à l'intérieur, mais au centre, hein, parce que le calcul en un point quelconque, c'est plus compliqué. On va dans cette intégration et retrouver la valeur qu'on a déjà trouvée par le champ fictif. Et enfin, vérifier que la composante normale du vecteur D au passage de l'interface est continue, parce qu'il n'y a pas de charge libre. Donc, la composante normale de D doit être continue, en fait, D total et qui est continue. Troisième partie 3, elle est indépendante, donc c'est une sphère qui est polarisée de manière non uniforme. Donc le calcul, c'est ce qu'on vous demande, c'est de calculer les densités de charge de polarisation, montrer que leur somme est égale à 0, toujours vérifier que la somme des charges de polarisation est nulle, parce que le dé électrique au départ il est neutre, à la fin il doit rester neutre, donc conservation de charge. Enfin, calculer le champ créé par la sphère polarisée à l'intérieur et à l'extérieur et vérifier les relations de continuité du champ total lorsque petit r égale à grand R. Bien. Allons-y donc, dans cette vidéo, je vais corriger la première partie. Bon, je vais vous montrer d'où vient la formule du potentiel qu'on vous donne dans l'exercice. Eh bien, ça vient tout simplement du champ créé par un dipôle. Donc, vous avez vu, bon, je l'ai vu dans le cours numéro 4 de l'électrostatique, la démonstration complète, elle est faite sur la vidéo numéro 4, potentiel électrostatique. Donc si vous avez un dipôle, petit p, on a montré que le potentiel créé par un dipôle en un point M situé à une distance r est donné par P scalaire U sur 4pi epsilon 0 r carré, ou bien P cosinus θ, si vous vous rappelez, sur 4pi epsilon 0 r carré. Bien. Ça, si on prend l'origine ici au point O. Bon, cette notation, on fait R moins R', ça signifie tout simplement que l'origine n'est pas prise au point O, mais l'origine, elle est prise du repère, elle est quelque part ici, O. Et là, on va mettre un point N, par exemple. Et la distance OM, c'est le vecteur R. Maintenant, R est constant. Donc, si on intègre, on va intégrer sur cette distance-là. Donc, la distance, l'origine du dipôle, il est repéré cette fois-ci par le vecteur R'. Et vous voyez bien que cette distance, tout simplement, c'est R moins R'. Donc c'est pourquoi, au lieu de noter R, si on ne prend pas l'origine au centre du dipôle, si on le prend à l'extérieur, R, tout simplement, on va être remplacé par R moins R'. Ce vecteur, c'est celui-là moins celui-là. Donc vous voyez R, bon, appelez-la, ce vecteur, appelez-la W. Vous voyez bien que R' plus W est égal à R. Donc W, c'est R moins R'.
Donc, c'est juste une notation. D'accord? Donc, vous pouvez le considérer comme R sur... Bon, là, c'est sur le module. Sur le module de R moins R' occupe. Bien. Donc, étant donné la connaissance du potentiel créé par un dipôle, donc je rappelle que le vecteur polarisation, c'est le nombre de dipôles par unité de volume. Donc, le moment dipolaire élémentaire que contient un élément de volume d d'auto, c'est par définition le vecteur polarisation fois d d'auto. Donc, faire bien attention à donner notation entre le vecteur polarisation qui est majuscule et le moment dipolaire qui est minuscule. D'accord? Or, on a dit un seul moment dipolaire crée un potentiel P scalaire R, ça c'est le moment dipolaire petit p, scalaire R sur 4pi epsilon 0 R au cube. Donc un moment dipolaire D de P va créer un potentiel D de V et il suffit de remplacer P par P D d'auto. Voilà P fois D d'auto. Après, le volume, le potentiel, j'intègre. Et bien sûr, ça sera V de R est égal. Là, j'intègre sur cette distance-là. D'accord? Sur R moins R'. J'intègre sur R'. R', il va décrire l'ensemble de D électrique. Donc l'intégrale est faite sur R'. Et le résultat va être une fonction de R. Donc voilà, donc ça vient, cette formule, ça vient tout simplement du potentiel créé par un dipôle. Vous remplacez D de P par un moment dipolaire D de P, va créer un potentiel D de V qui est donné par D de P, D de P. Et vous remplacez D de P par sa valeur grand P fois D d'auto suivant ER sur 4pi epsilon 0 R au cube. Voilà, après le potentiel total, on intègre. Bien, mais ça on vous le donne, ce n'est pas un problème. Maintenant, on veut montrer que ce potentiel est égal à cette expression. Bien, ça c'est facile parce que le potentiel, donc là, donc voilà, donc ça c'est le champ. Donc avant de montrer ceci, je rappelle, si vous avez par exemple un volume V qui est rempli avec une densité de charge uniforme ρ, le champ élémentaire créé par un élément de charge D de Q, soit vous dites ρ0 D d'auto sur 4pi epsilon 0 R sur R au cube, ah d'accord, ou bien si on prend l'origine à l'extérieur, même chose, il y a certains qui utilisent, d'autres qui utilisent cette notation, c'est ρ0 D d'auto fois R moins R' sur le module de R moins R' au cube. D'accord? À la place de R, on va mettre R moins R'. Et bien sûr, le champ total, ça sera l'intégrale. D'accord? Donc ça, c'est le champ total créé par le D électrique, par un volume V rempli avec une densité de charge uniforme ρ. Ça, c'est juste un rappel de l'expression du champ électrostatique. Ah, d'accord? Bon, d'habitude, nous, on utilise juste R au cube. C'est plus facile comme notation. Mais d'autres utilisent R moins R' sur le module de R moins R' au cube. Ce n'est pas un problème. Bien. Je reviens à l'expression du potentiel. Qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement pour montrer cette expression? Il suffit de multiplier par ρ0 et diviser par ρ0. Et vous voyez bien que cette expression, c'est exactement celle-là. C'est exactement ρ0 fois D d'auto R moins R' sur R moins R' au cube. Donc ça, c'est un champ électrique créé par le D électrique lorsqu'il est rempli avec une densité de charge uniforme ρ0. Notez bien, le D électrique, puisque la polarisation est uniforme, repolarisation égale à combien? Égale à 0. Donc réellement, le D électrique n'est pas chargé. Mais c'est juste une étape de calcul. Ce potentiel s'écrit sous la forme P fois ce vecteur. Et si on regarde ce vecteur, ça correspond à le champ créé par un D électrique lorsqu'il est chargé avec ρ0. Si il est chargé avec ρ0. Réellement, il n'est pas chargé. Donc, juste pour calculer cette intégrale, c'est pourquoi on l'appelle champ fictif, il n'est pas réel. Pour calculer cette intégrale, qu'est-ce qu'on fait? On suppose, naftarid, le volume est rempli avec une charge ρ0. On calcule cette intégrale. Après, on oublie cette densité de charge. Donc, c'est une étape de calcul. Étape intermédiaire de calcul, ni plus ni moins. C'est pourquoi on l'appelle champ fictif. Ah, champ fictif. Khayali. Il n'est pas réel. Bien. Donc voilà. Donc on vient de montrer que cette expression c'est E', donc V, c'est égal à ça. Voilà. Très bien. Maintenant, on va calculer justement, on veut montrer, donc deuxième question suivante, on veut déterminer, donc ça c'est le potentiel créé par le D électrique. Bon, si on connaît le potentiel, on peut déduire le champ par E, c'est moins gradient de V. Et c'est ce qu'on va faire. On va montrer que,
moins gradient de cette expression va s'écrire sous la forme de P moins 1 sur O0, P scalaire grade appliqué à E'. D'accord? Bon, je vais utiliser deux méthodes. Supposons qu'on ne vous donne pas la formule qu'il y a dans l'énoncé. Donc, je vais utiliser une formule purement basée sur le produit scalaire classique, tout simplement. C'est-à-dire, donc, on vient de montrer que le potentiel, c'est égal à ça. Donc, le champ créé par D électrique, c'est moins gradient de V. Donc, ça, c'est V dipolaire. C'est moins gradient de V. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de montrer? Que moins gradient de cette expression est égal à celle-là. Est égal à moins 1 sur O0, P scalaire grade suivant E'. Eh bien, je vais calculer la composante suivant X de chaque vecteur et je vais montrer qu'elles sont égales. Et ce sera la même chose pour les composantes suivant Y et Z. D'accord? Donc, je vais calculer d'abord P scalaire E'. Bon, c'est un produit scalaire. AX, BX, plus AY, BY, plus AZ, BZ. Donc, ce sera PX fois E'X, je fais dans le cas général. Plus PY, E'Y, plus PZ, E'Z. Ça, c'est un scalaire. Produit scalaire. Le gradient, on l'applique à un champ scalaire. Donc, c'est égal à quoi? Quelle est la composante de ce vecteur suivant X, suivant I, suivant I? Donc, c'est D sur D de X de toute cette expression. Or, Px, Py, Pz, c'est les composantes d'un vecteur uniforme, donc ils ne dépendent pas de x, donc ça sera directement P de x, d de E'(x) sur d de x, plus Py, d de E'(y) sur d de x, plus P de z, d de E'(z) sur d de x, suivant i, et plus d sur d de y de la même expression suivant j, et ainsi de suite. Je garde juste la première composante. Voilà la première composante de ce premier champ. D'accord? Après, il suffit de diviser par 0. Maintenant, je vais calculer la première composante de ce vecteur-là. P scalaire grade suivant E'. Hein? D'accord? C'est juste une notation, pas perdre le temps. P scalaire grade, je rappelle les composantes de grade en coordonnées cartésiennes. Grade, c'est un vecteur qui a pour composante d sur dx suivant i, plus d sur dy suivant j, plus d sur d de z suivant k. P, c'est un vecteur qui a pour composante Px plus Py suivant J plus Pz suivant K. Donc, la notation P scalaire grade n'est autre que le scalaire Px d sur dx plus Py d sur dy plus Pz d sur d de z, tout simplement. D'accord? Donc, ceci, on va l'appliquer à un vecteur. Donc, il faut le multiplier par. Donc, voilà. P scalaire grade appliqué à E. Donc, sa composante suivant X, c'est tout ça fois E'X suivant I, plus la même quantité fois E'Y suivant J, et la même chose. Donc, je garde juste la première quantité. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à me montrer? À démontrer que cette expression est égale à celle-là. Si je montre que ces deux expressions sont égales, c'est bon, j'ai gagné. Bon, regardons le premier terme, Px d 2'x sur d de x. Bon. Px d 2'x sur d de x, pas de problème. Là, j'ai Py d de E'Y sur d de x. Alors que là, j'ai Py d de E'x sur d de y. Est-ce que d de E'x sur d de y est égal à d de E'Y sur d de x? Ça vous rappelle quoi? Pour montrer ceci, là, il faut utiliser le fait que le champ électrique, c'est un champ stationnaire, c'est-à-dire son rotationnel est égal à 0. Et si vous calculez le rotationnel de E égale à 0, vous voyez bien que d de E'x sur d de x, d de y est bien égal à d de E'Y sur d de x. Donc ce terme-là, d de E'Y sur d de x, je peux le remplacer par d de E'x sur d de y. Et la même chose, le fait que rotationnel égale à 0, d de E'z sur d de x est égal à d de E'x sur d de z. Et donc, cette expression est exactement égale à celle-là. Donc, je viens de montrer que les deux expressions sont égales, juste par calcul de produit scalaire. Maintenant, si on vous donne cette fameuse expression, le calcul est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que je calcule gradient de potentiel créé par un dipôle par le moment dipolaire qui est P scalaire E', j'applique cette formule. A, c'est P, B, c'est E'. Bon, tout de suite, les deux derniers termes sont nuls. Pourquoi? Parce que d'une part, vous avez rotationnel de E égale à 0, et d'autre part, vous avez rotationnel de P égale à 0, parce que P, c'est un vecteur uniforme, et là, E, c'est un champ stationnaire. Donc, il va me rester tout de suite la première équation qui est ce qu'il faut démontrer,
Et le deuxième terme, qu'il suffit juste de justifier qu'il est nul. Eh bien, pourquoi le deuxième terme il est nul? Parce que ceci, vous allez avoir E d sur dx appliqué à px. Or, p c'est un vecteur uniforme. Donc, la dérivée de px par rapport à x égale à 0. Sa dérivée de py par rapport à y égale à 0. Donc, directement, vous voyez, la démonstration se fait en une seule ligne si on nous donne cette expression. Bien sûr, il faut comprendre pourquoi chaque terme c'est nul. D'accord? Et donc, voilà la démonstration. Donc, le champ créé par le diélectrique, on vient de montrer qu'il est égal à moins 1 sur 0, p scalaire grade appliqué à E'. Eh bien, on va l'appliquer cette fois-ci à un cylindre qui est donc toujours pour le champ effectif. La première chose, faites très attention, il faut bien vérifier que la polarisation est uniforme. Qu'est-ce qu'on appelle polarisation uniforme? Là, je note. Notez bien. C'est un vecteur qui est uniforme. C'est le vecteur. Par exemple, si je vous donne une sphère, c'est un exemple, sphère polarisée avec P suivant ER. Avec P, c'est une constante. Est-ce que c'est une polarisation uniforme? Donc ça, ce n'est pas une polarisation uniforme. Pourquoi? Parce que le vecteur P, il change de direction. Il a le module qui est constant, mais il change de direction. Donc ça, ce n'est pas uniforme. Par contre, si je mets P est égal à P suivant EX, ça, c'est un vecteur uniforme, en module et en direction. D'accord? C'est le cas ici. Ça, c'est une polarisation qui est uniforme. Bien. Bon, pour calculer, bien sûr, le champ fictif, c'est très facile. Théorème de Gauss. Vous supposez le cylindre, bien sûr, je répète, c'est juste une hypothèse. On suppose le cylindre chargé avec ρ0, densité de charge uniforme. On fait notre calcul et puis on oublie cette densité de charge ρ0. Donc, c'est une étape intermédiaire. Bon, si vous avez un cylindre infini chargé avec une densité uniforme, bien sûr, champ il est radial, symétrie, théorème de Gauss, surface de Gauss est un cylindre, vous appliquez la surface de Gauss à l'intérieur et à l'extérieur et vous allez montrer facilement, je l'ai fait plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Le champ à l'intérieur, ça sera ρ0 sur 2 epsilon 0 suivant R et à l'extérieur, ça sera ρ0 A carré, A c'est le rayon du cylindre, sur 2 epsilon 0 R suivant ER, ou bien R sur R carré, c'est la même chose. Seule chose qu'il faut faire dans cet exercice, et c'est là où je pense vous allez faire beaucoup d'erreurs, c'est la signification de R ici. Là, on est en coordonnées cylindriques. Et je rappelle, les coordonnées cylindriques, c'est en fait R, c'est ρ. C'est ρ. C'est ça, il faut faire vraiment attention. Coordonnées cylindriques, ce R qui apparaît là, c'est cette distance-là. C'est-à-dire la distance entre le centre O et la projection du point M sur le plan XY. Autrement dit, R, c'est X suivant I plus Y suivant J, en coordonnées cartésiennes. Vecteur, la distance R en coordonnées cylindriques, ce qu'on entend par R, c'est XI plus YJ. Autrement dit, R carré, c'est X carré plus Y carré. C'est là où il faut faire attention. Bien, donc ça c'est le champ fictif. Donc on va calculer, on nous demande de déduire E' par cette expression en appliquant la formule que je viens de démontrer, Bon, là c'est très facile parce que P il est suivant EX. Donc P scalaire grade se réduit à Px d sur dx, Px c'est P, et puis les autres termes sont nuls, parce que Py c'est 0, Pz c'est 0. Donc le champ intérieur, ça sera tout simplement, or le champ à l'intérieur, c'est ρ0 sur 2 epsilon 0 fois le vecteur R, qui est xi plus yj. Donc si j'applique cet opérateur à ce vecteur-là, donc vous voyez bien que d sur dx suivant i, ça vous donne i, et d de y sur d de x, c'est 0. Et donc, il va vous rester directement moins p sur 2 epsilon 0. Et p suivant i, c'est le vecteur p. Et voilà, je retrouve exactement mon vecteur moins p sur 2 epsilon 0. Très facile le calcul, d'accord? En appliquant, bien sûr, la formule qu'on vient de démontrer. Bon, pour r supérieur à a, il y a un peu de calcul. Donc, je dois calculer moins p d sur dx du champ à l'extérieur, qui est r sur r carré.
Et là, c'est un peu de calcul. Il suffit de remplacer R par xi plus yj. R carré, c'est x carré plus y carré. Et puis, vous calculez la dérivée correctement par rapport à x de ce terme. Il ne faut pas se tromper. Hein. Bon, je l'ai partagé en deux termes. Je dérive le premier terme xi sur x carré plus y carré. Et je vais noter tout de suite R carré. Bon, je l'ai déjà fait. Donc, voilà. Bon, vous dérivez là, c'est f sur g, c'est f' fois g moins g' fois f sur f carré. Et vous allez trouver facilement cette expression. Bon, r carré moins 2x carré, c'est tout simplement y carré moins x carré. Donc, j'introduis ce signe moi à l'intérieur. Il va devenir x carré moins y carré moins 2xy. Et je sors r à la puissance 4. Voilà. Ou bien, en termes de phi, coordonnées cylindriques phi, donc on sait que x c'est a cosinus phi ou bien rho cosinus phi, y c'est rho sinus phi. Donc, vous voyez bien que x carré moins y carré, c'est cos carré, a carré, cos carré moins sin carré. C'est pourquoi, ici, je sors a à la puissance 4. Et cos carré moins sinus carré, c'est cosinus de 2 phi. Et là, je vais avoir 2 cosinus phi, qui est sinus de phi. Voilà, sinus de phi, c'est 2 cosinus phi. Donc, soit vous les laissez en fonction de xy, soit en fonction de phi, ça sera cosinus de 2 phi suivant i, plus sinus de 2 phi suivant j, P A à la puissance 4 sur 2 epsilon 0, R à la puissance 4. Bon, là, il y a un peu de calcul. Très bien. Enfin, on nous demande de calculer les charges de polarisation dans la troisième partie. Donc là, c'est facile. Les charges polarisation uniforme, donc repolarisation est nulle. Et surface X, c'est P scalaire N. Donc là, il vaut mieux faire une coupe transversale du cylindre. La normale, bien sûr, la surface latérale, c'est le vecteur ER. La polarisation est les suivants EX, c'est un vecteur qui est uniforme. Et vous voyez bien que P scalaire ER, c'est P cosinus θ. Bon, que j'ai noté tout à l'heure phi, bon, on va garder la même notation phi, P cosinus phi. D'accord? Or, vous savez, cosinus, c'est l'axe de cosinus, il est positif entre moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Donc, il est positif là, entre moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, et il est négatif de l'autre côté. Donc, voilà comment... Donc, le cylindre va être la moitié supérieure, la moitié de la surface latérale va être chargée positif, l'autre moitié va être chargée négatif. Bien, maintenant, on nous demande de déterminer le champ directement à partir des charges de polarisation. Donc là, c'est un problème d'électrostatique de première année. On vous dit, voilà un cylindre qui porte une densité de charge non uniforme, déterminez le champ au centre. Bon, on l'a déjà fait. Si vous vous rappelez, en première année, j'ai traité l'arc chargé avec lambda cosinus phi. Bon, c'est exactement la même chose. Donc, il faut prendre juste toujours les mêmes règles de base pour calculer le champ par la méthode directe. Il y a la symétrie, s'il y a des invariances, quelle est la composante non nulle, passez au calcul. Hein. Vous avez 3 étapes essentielles. Donc là, vous voyez bien que la symétrie, je vais calculer le champ centre. Vous voyez bien que ce plan-là est un plan d'antisymétrie. Donc, pi étoile. Ce plan, c'est le plan OZ, OY. Donc, il suffit de dire OY, OZ est un plan d'antisymétrie. Donc, le champ va être suivant EX. Prenez un élément de charge D de Q quelconque. Il va créer un champ D de E au point O. Donc là, il faut bien faire attention, qui est par définition D de Q sur 4 pi epsilon 0 R. R, c'est cette distance. Cette fois-ci, A, c'est pas la coordonnée cylindrique, donc j'aurais dû l'appeler R'. Bon, R au carré suivant U. U, c'est le vecteur dirigé de la charge vers le point où je calcule le champ. Donc, bien faire attention. D de Q, c'est sigma polarisation D de S. Ce vecteur U, donc ce point, je l'appelle M. Donc, vous voyez bien que ce vecteur U, c'est égal à MO sur module de MO, qui est R. MO, c'est ce vecteur. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste à calculer? C'est la projection de ce vecteur sur l'axe des X. C'est la composante utile. Donc, je dois calculer d'abord U scalaire EX séparément. Donc, U scalaire, c'est là où il faut faire attention. C'est dans cette étape-là. Donc, U scalaire EX. Donc, vous voyez bien que U, le plus simple, c'est de le remplacer par le vecteur MO sur R. Bon, R, je rappelle, c'est la distance OM, qui est égale à... donc, ça, c'est Z carré plus A à la surface, Z carré plus A carré, d'accord? Donc, là, on peut dire que R carré, c'est Z carré plus A carré. Parce que là, je suis à la surface latérale du cylindre, d'accord? Donc, je disais U est égal à M au scalaire X. Ça, c'est pas facile à voir. Le plus simple, c'est d'écrire le vecteur MO, c'est MH
plus HO. Et là, ça va devenir très simple. MH scalaire EX, c'est 0, parce que MH, il est suivant EZ, donc il est perpendiculaire à EX. Il va vous rester HO scalaire EX, qui est moins OH scalaire EX. Or, OH n'est autre que A, OH, le vecteur OH, c'est A suivant ER. Voilà. Et ER scalaire EX, c'est cosinus θ, ou bien cosinus phi, on garde des mains en note. Ça, cet angle, c'est θ. Donc, cosinus θ. Et voilà, U scalaire EX va se réduire à... C'est l'étape la plus difficile, c'est cette étape-là. Dans l'exercice, c'est de calculer, de savoir parfaitement c'est quoi la projection de ce vecteur suivant l'axe des X. Donc, ça revient à calculer U scalaire EX. Donc, il faut bien paramétrer ce vecteur. Le vecteur A, U, A, parce que je cherche le champ créé par D de Q au point O, c'est toujours suivant le vecteur unitaire dirigé de l'élément de charge vers le point où je calcule le champ. On a bien insisté sur ça en électrostatique. Bien. Après, une fois vous avez fait ça, le reste c'est du calcul simple. Vous remplacez, n'oubliez pas, D de Q, c'est sigma D de S. Un élément de la surface latérale, c'est A D de θ, D de Z. Bon, A, c'est le rayon du cylindre. Voilà. Et n'oubliez pas que sigma, ce n'est pas uniforme. Il faut le remplacer par P cosinus θ. Et après, il va vous rester cette expression-là. Bon, là, θ varie entre 0 et 2π. Et Z, c'est entre moins l'infini et plus l'infini pour un cylindre infini. Or, ça, c'est une fonction paire. Donc, je le remplace pour utiliser la formule qu'on me donne. Entre 0 et l'infini, mais il faut multiplier par 2. Donc, c'est pourquoi 4, je l'ai remplacé par 2. D'accord. Et puis cos carré, c'est 1 plus cosinus 2π sur 2. Donc ça vous donne pi. Ce terme va vous donner pi. Donc simplifié avec pi. Ce terme, il est donné dans l'exercice, c'est 1 sur a carré. Et je retrouve moins p sur 2 epsilon 0. Après tout ce calcul-là, qui n'est pas simple, je l'avoue, il y a beaucoup de calculs. Mais ceux qui ont bien maîtrisé l'électrostatique du vide, vous voyez, rien de nouveau. On applique la symétrie. On prend un élément de charge, on cherche le champ D de E, on projette correctement. Bien. Voilà, oui, il me reste encore la discontinuité du champ. Donc, je vais utiliser d'abord la discontinuité du champ total. Donc là, E à l'extérieur. Donc là, faites attention, la discontinuité, on l'applique à la surface. C'est-à-dire, dans les formules, il faut remplacer R par A. C'est pourquoi le champ à l'extérieur, donc le champ à l'extérieur, ici, A carré va se simplifier, va se réduire à P sur 2 epsilon 0, cosinus de phi plus sinus de phi à la surface. Voilà, donc je fais E à l'extérieur, point R égale à A, moins E à l'intérieur, R égale à A. Je fais d'abord, donc je vais calculer les relations de passage dans le cas général. Donc E à l'intérieur, c'était P sur 2 epsilon 0 suivant I. Donc vous voyez, donc moins P plutôt, E intérieur, c'est moins P sur 2 epsilon 0 suivant I, mais moins E intérieur, ça sera plus P. C'est pourquoi vous avez ici plus I, et P sur 2 epsilon 0. Bon, là, il y a donc I facteur de cosinus de phi plus 1. Or, cosinus de phi plus 1, c'est 2 cos carré de phi. Et puis, sinus de phi, c'est 2 cos phi sinus phi. Je factorise par cosinus phi. Il va vous rester par 2 cosinus phi. Donc, les deux vont se simplifier. Il va vous rester cosinus phi suivant I plus sinus phi suivant J. Ça, c'est le vecteur ER. Donc, qui est perpendiculaire à la surface latérale. C'est le vecteur ER. D'accord? Donc là, c'est phi. Donc ça, c'est A. D'accord? Vous voyez bien que cosinus phi suivant I plus sinus phi suivant J n'est autre que le vecteur ER qui est la normale, en fait, qui est la normale à la surface latérale. Donc ça vous donne P cosinus phi sur epsilon 0 suivant R. Or, P cosinus θ n'est autre que sigma polarisation. Donc vous voyez bien que E2, E extérieur, moins E intérieur est égal à sigma polarisation sur epsilon 0 suivant N. Ça, c'est la relation qui va nous déterminer tout sur les relations de passage. Bien. Si vous projetez celle-là sur la normale, donc ça vous dit E2 extérieur normal, vous allez trouver E2 normal. E2 normal moins E1 normal est égal à sigma polarisation sur epsilon 0. Vous voyez bien que vous avez discontinuité de la composante normale du champ créé par le diélectrique parce qu'il y a des charges de polarisation. Si vous projetez ça sur la tangentielle, il suffit de faire vectoriel, donc vectoriel n, donc n vectoriel ER.
Or, n vectoriel n, ça va vous donner 0. Donc, on va trouver E2 n vectoriel n, qui en fait E2 tangentiel est égal à 1 tangentiel. Donc, E1 tangentiel égale E2 tangentiel. Donc, vous voyez, on retrouve toutes les relations de passage. Maintenant, pour vérifier, pour utiliser D, il suffit de remarquer que D à l'intérieur, créé par le matériau, c'est epsilon0 fa aux polarisation plus P, parce qu'à l'intérieur, vous avez un vecteur polarisation. D à l'extérieur, c'est epsilon0 aux polarisation. Il n'y a pas de vecteur polarisation. D'accord? Donc, si j'ajoute epsilon0 fois au 0, epsilon0 fois au 0, je trouve le D total. Et donc, vous voyez bien que cette relation, là, cette expression, n'est autre que E extérieur moins P n'est autre que D extérieur, et epsilon0 intérieur n'est autre que D intérieur. Et donc, vous voyez bien que D extérieur normal est égal à D intérieur normal. C'est normal parce qu'il n'y a pas de charge libre cette fois-ci. Donc, vous avez discontinuité de la composante normale du champ créé par le D électrique, parce qu'il y a des charges de polarisation. Par contre, vous avez continuité de la composante normale du vecteur de déplacement électrique, parce qu'il n'y a pas de charge libre à la surface. Voilà pour ce corrigé détaillé de la première partie. J'espère que les choses sont claires. J'attends vos commentaires, bien sûr. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à bientôt pour le corrigé de la deuxième partie.